Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre avec vos messages du jour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à terminer ce mois de mai. Vous vous rendez compte, on est au dernier jour du mois de mai et le mois de juin est à la porte et pour beaucoup, ça sonne un peu, voilà, l'heure des vacances. On sent l'odeur des vacances qui s'approche. Donc, on va voir avec mes oracles et l'écriture automatique ce que l'univers et ses alliés ont à vous dire aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de l'encens que j'ai là, qui s'appelle l'encens Greek Eye. Donc, c'est pour contre le mauvais œil. Je n'ai pas reçu tout le stock d'encens qui devait m'être livré, malheureusement. On me dit que je serai livré d'ici fin août pour la totalité. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je propose des encens pour l'attraction, pour les finances, pour la stabilité financière, pour la chance, pour plein de choses. Et là, on m'a livré uniquement celui pour le mauvais œil. D'accord? Donc, vous pouvez brûler cet encens pour lutter contre les énergies négatives, si vous connaissez que quelqu'un a des mauvaises intentions envers vous ou que vous êtes sujet au mauvais œil. Vous pouvez brûler cet encens. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour l'enlever, pour le briser, pour le faire partir. Donc, il vous suffit voilà, d'allumer cet encens et de le laisser brûler chez vous. Bien sûr, il ne faut jamais l'allumer dans une pièce totalement fermée. Il faut qu'il y ait un brin d'air, une fenêtre qui soit ouverte pour que l'énergie négative puisse aussi s'en aller, puisse aussi, voilà, pour que l'énergie de l'encens puisse tirer dehors par le coup les énergies négatives. Donc, vous pouvez trouver cet encens directement avec moi. Vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous expliquerai comment faire pour l'acquérir. Donc, le prix, c'est un prix de 10 euros, incluant les frais de port pour la France. D'accord? Donc, quand vous l'achetez, les frais de port et les frais de douane, etc. sont inclus dedans. Et je vous envoie l'encens. Et vous n'avez qu'à travailler. Ça sent extrêmement bon. Il y a un petit trou ici qui permet de sentir ce fabuleux encens. Et c'est un encens qui est fait main. D'accord? C'est fait main et ça utilise comment dire, des huiles naturelles, des ingrédients naturels. D'accord? Il n'y a pas de charbon là-dedans. Donc, ça vous permet quand même, même si vous avez des animaux, par exemple, vous avez un chat, un chien, ça ne va pas les nuire, d'accord? Mais il faut quand même, je précise, ne pas les allumer dans un environnement cloîtré, fermé. Laissez toujours une petite fenêtre. C'est aussi un symbole en même temps. Quand vous ouvrez une fenêtre ou une porte, c'est pour signifier que vous voulez une certaine ouverture. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail directement alexandremusruck@gmail.com ou vous pouvez aller directement sur mon site internet. Vous avez le formulaire de contact et vous pouvez me contacter pour ces encens. J'en ai pas énormément non plus, hein. J'ai reçu une petite caisse. Si ça fait comme les autres que j'ai, des fois en moins de 3-4 jours, on n'en a plus en stock parce que les gens connaissent ce produit que je commercialise. Et comme je dis, je ne commercialise que des choses que j'ai utilisées, que j'ai validées, si vous saviez combien de propositions de marketing, entre guillemets, je reçois tous les jours pour des savons bien-être, pour des savons désenvoûtants, pour certains parfums, pour certaines choses. Je ne les valide pas parce que je ne les ai jamais utilisés, je ne connais pas les ingrédients qu'ils mettent dedans. Et moi, je veux offrir à ma clientèle, à vous, mes amis, quelque chose qui vaille vraiment la peine, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui puisse vraiment, voilà, vous apporter un soutien, un résultat. Euh, L'œil qui est là, c'est un œil turc, normalement contre le mauvais œil. J'ai une cliente qui m'a dit qu'elle a découpé l'image de cet œil et elle l'a mis dans son porte-monnaie. Et elle a pu voir que sa situation financière a pu évoluer. D'autres personnes le prennent et le collent juste en haut de leur porte d'entrée. D'autres le prennent et le mettent sous leur paillasson où les gens vont rentrer chez vous pour essuyer leurs pieds. Donc ça dégage tout de suite les mauvaises énergies. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour cet encens. On va maintenant passer à notre tirage. On termine ce mois de mai.
Bien sûr, avec gratitude, on remercie les anges et les guides pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée au mois de mai et nous les interpellons aussi pour être secourus, aidés, inspirés, guidés durant le mois de juin qui va bientôt commencer. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je capte? Totale confiance. On me dit que vous reprenez confiance en vous, que ça n'a pas été facile de refaire vivre cette femme, cet homme qui est vous. J'ai l'impression que vous êtes passé comme si on a fait une réanimation pour vous. On a fait une réanimation et vous êtes de nouveau, c'est une renaissance. Voilà, renaissance. Une deuxième chance vous est donnée pour mieux faire. D'accord? Si vous voulez appeler votre ex, ne le faites pas. Ne le faites pas. On dit ici qu'il est l'heure de tourner la page, ce n'est plus l'heure d'attendre, ce n'est plus l'heure de réfléchir, c'est le temps pour agir. D'accord? Il faut aller de l'avant, il faut, euh, il faut se mettre en marche. Je vais tirer une carte de mon oracle. Oracle des anges gardiens. Quel message, ange gardien, as-tu pour nous aujourd'hui? Merci pour les messages, merci pour les guidances. Merci pour tout ça. Alors, j'ai deux cartes, je vais prendre les deux. Alors, on a tu n'as rien fait de mal, d'accord? Et on a aussi bonne nuit. Alors, euh, vous savez que les messages des oracles sont un métaphore, d'accord? Quand les anges vous disent bonne nuit, c'est pas totalement bonne nuit. Ça peut être aussi, voilà, il est temps de se reposer, il est temps de fermer les yeux, il est temps de dormir sur ses deux oreilles. C'est exactement ce qu'ils veulent vous dire. Tu peux dormir sur tes deux oreilles, car tu n'as rien fait de mal. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Tu n'as rien fait de mal. Ça, c'est un message extraordinaire parce que la culpabilité, souvent, nous empêche d'aller de l'avant. La culpabilité, parfois, nous empêche d'être la personne que nous devons être. La culpabilité peut nous enfermer dans une boucle infernale. Je vais décaler mon petit présentoir là. Et je vais essayer de vous mettre des cartes comme ça. Comme ça, vous pouvez bien les voir. Voilà. Donc, pour vous dire que la culpabilité peut ronger quelqu'un jusqu'à l'os. La culpabilité peut rendre amère une personne. La culpabilité peut détruire la vie d'une personne. D'accord? Donc aujourd'hui, on vous dit, souffle, respire, tu n'as rien fait de mal. D'accord? Ce qui s'est passé, c'est des circonstances, c'est des coïncidences, c'est pas le hasard, mais ce n'est pas totalement de ta faute, d'accord? Ce n'est pas du tout même de ta faute, car les circonstances ont voulu que ça arrive comme cela, d'accord? Donc aujourd'hui, souffle, respire, détache-toi, prends du temps pour toi. Alors j'ai un message pour toutes les personnes qui attendent des réponses, que ce soit pour les prud'hommes, que ce soit pour un verdict de divorce, que ce soit sur on se prononce sur un jugement, sur une affaire, sachez que vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Surtout si vous êtes la plaignante, la personne qui attaque, la personne qui est victime. On me dit ici que tu auras gain de cause, te, euh, qu'on va pouvoir t'indemniser, qu'on va pouvoir te donner ce que tu réclames. D'accord? Je pense qu'il y a eu quelques trafics, quelques petites choses qui ont été faits contre vous, énergétiquement parlant, mais aussi au niveau des circonstances. On a vraiment voulu vous piéger. On a voulu vraiment vous faire porter le chapeau. Et là, enfin, la vérité va éclater et ça va permettre de vraiment voir qui est la personne en face de vous. D'accord? Les masques vont tomber, les rôles vont tomber, la lumière va enfin briller sur votre situation, sur votre affaire. D'accord? Donc ça, c'est un message que je sens très fort pour vous. On va demander au guide maintenant qu'est-ce qu'il pourrait rajouter au message de notre ange gardien. Quel message avez-vous, cher guide, pour nous aujourd'hui?
je prends 3 cartes. Celle-là. Alors, qu'avons-nous? Nous avons, encore une fois, reprendre le pouvoir. C'est toujours une invitation à pouvoir être vous-même, à pouvoir montrer de quel bois vous êtes faite. D'accord? Donc, la première carte nous dit non merci. Certaines choses, même très belles, très attirantes, très tentantes, il ne faut pas accepter. D'accord? On vous dit qu'aujourd'hui, il faut savoir dire non à certaines choses, à certaines personnes, à certaines situations. Vous avez besoin, vous, aujourd'hui, de vous sentir libre. D'accord? Vous devez vous libérer de certains choix, de certains... j'ai l'impression qu'on vous impose des choses, qu'on vous fait prendre parti pour une situation ou pour une cause, donc vous avez besoin de dire non merci. Donc je vous lis la carte quand même, elle vous dit, vos guides célestes vous encouragent à dire non à des opportunités dont vous savez qu'elles vous apporteront souffrance et inquiétude. Donc des fois, on sait très bien qu'un choix peut nous mettre dans une situation difficile, compliquée, et même nous mettre voilà, dans des situations pas possibles. Lâchez prise. D'accord? Donc, sachez que vous n'êtes pas obligé de secourir tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que tout le monde fasse les choses bien. D'accord? Il y a des personnes qui voudront faire les choses bien, d'autres qui ne vont pas du tout, alors là, du tout, être dans cette énergie-là. Ils vont faire d'après ce qu'ils pensent, eux, être la vérité. On ne peut pas convaincre quelqu'un de faire quelque chose qui lui semble ne pas être correct. Donc, si vous ne pouvez pas obliger une personne, la personne ne peut pas vous obliger non plus. Il y a un dicton créole qui dit ou peut pas fait bourrique mange confiture. Donc, tu ne peux pas forcer un âne à manger de la confiture s'il n'en veut pas. D'accord? Donc, aujourd'hui, concentrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez. Lâchez prise, détachez-vous. Faites aussi un travail d'ancrage. Ancrez-vous dans le moment présent. Ancrez-vous dans ce qui est important pour vous pour que vous puissiez voilà, aller de l'avant dans vos projets. Tournez la page, vous voyez, je n'invente rien, les cartes parlent d'elles-mêmes. Il est temps pour vous de tourner la page, il est temps pour vous de commencer un nouveau chapitre. On a vu avec l'énergie aussi de la nouvelle lune qu'il y a comme un renouveau avec cette lune en Gémeaux qui est juste passée, enfin qui agit toujours sur nous là actuellement. On a l'impression qu'on veut du renouveau, on veut du neuf, on veut déménager, on veut jeter le vieux mobilier pour en acheter d'autres, on veut changer la couleur des murs, on veut voilà, avoir des choses nouvelles, on veut que l'œil puisse flotter avec une certaine sérénité sur notre environnement. Donc, on vous dit que c'est bien aussi de faire une review des personnes qui vous entourent. S'il y a des personnes qui ont des énergies lourdes ou des énergies difficiles, n'hésitez surtout pas à couper les liens. D'accord? Quand je dis couper les liens, ça ne veut pas automatiquement dire que vous les mettez à la porte. Les liens peuvent être coupés de façon énergétique. D'accord? Vous travaillez avec vos anges et vos guides et vous leur demandez de vous libérer de ces toxines, de ces personnes toxiques. Et l'univers s'arrangera. Si ces personnes doivent s'éloigner, ils vont s'éloigner. S'ils doivent rester, ils vont rester. D'accord? Donc, il faut juste avoir confiance dans le processus. Alors, petit Lenormand, voyons voir ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons? Dans la coupe, nous avons le renard et nous avons le jardin. Attention à l'entourage aujourd'hui. Attention aux personnes qui paraissent un peu trop avenantes. Attention aux personnes qui paraissent trop aimables, qui veulent trop vous aider. Le renard veut persuader son entourage qu'il est correct pour pouvoir rentrer dans le jardin et épier tout le monde, voir le fait et gestes des autres. Donc, je pense que peut-être que votre réseau social est peut-être espionné. Donc, attention, attention, attention. Alors, on va tirer nos 5 cartes, comme on le fait à chaque fois. Voilà. On va mettre ça. J'ai envie de faire un tirage en croix. Donc... Au centre du jeu, nous avons la carte du cœur. Le cœur nous parle de sentiments, le cœur nous parle de
apprendre à faire confiance, à agir en artisan de paix, à écouter son cœur, à écouter ses ressentis. D'accord? Donc, ce qui prime pour vous aujourd'hui, c'est le bon sentiment. C'est aussi vous montrer d'accepter l'aide des autres et d'accepter les autres comme ils sont et de savoir vers qui vous devez vous rapprocher et de qui vous devez vous éloigner. D'accord? J'ai l'impression que vous ne savez plus trop à qui faire confiance et aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de faire une review, de faire une petite remise en question sur les personnes qui sont autour de vous et quels sont leurs agissements et comment vous pouvez voilà, les faire confiance, comment vous pouvez euh, est-ce que vous devez vraiment les écouter? D'accord? On montre ici que vous aurez le soutien d'amis fidèles, d'accord? Que vous aurez quelque chose qui va permettre de renforcer la relation entre conjoints et entre personnes du même sexe aussi, donc amis, partenaires aussi, associés, collègues. On annonce aussi une visite inattendue d'une femme, d'accord? Et je ne sais pas si cette visite va vraiment vous faire plaisir, car c'est peut-être une personne que vous devez voir par obligation. Donc ça peut être une belle-mère, ça peut être une tante, ça peut être une maman même, mais une personne une énergie féminine très forte qui peut aussi, comment dire, soit vous changez vous ou changez votre conjoint. Vous savez, certains hommes, par exemple, ils ont une attitude différente quand leur maman ou leur sœur ou une personne de la famille, de leur famille, est présent avec vous. Donc, il n'est plus le même, il est complètement différent et vous, ça vous met hors de vous. Je peux tout à fait vous comprendre. Donc, il y a un... Dites-moi en commentaire, je sais que beaucoup de personnes ont ce problème-là, les cartes me le montrent, qu'il y a un comportement différent quand il est avec les siens et différent quand vous êtes tous les deux. D'accord? Donc attention quand même. Peut-être qu'il faudrait avoir une petite discussion de savoir est-ce que... C'est pas... Il n'a pas honte de vous, hein, mais j'ai l'impression que quand il y a sa famille, il doit montrer un autre visage. Ça vous parle? Vous me dites en commentaire. Alors, l'équipeur maintenant, ouh, j'ai une carte qui est retournée. La carte de l'argent et la carte de l'attente. Alors, ça nous dit que aujourd'hui, vous allez vous concentrer sur votre domaine pécunier, sur vos revenus, sur vos finances. D'accord? Vous allez beaucoup vous concentrer dessus et beaucoup y penser. Les pensées sont là. Vous allez peut-être vouloir réfléchir comment retourner, comment faire pour que vos finances soient d'une façon positive. On a la carte du changement et on a la carte du contentieux. Donc, ça peut montrer que votre situation financière, oui, j'ai la femme riche, j'ai la bonne dame et j'ai la carte prison. J'ai la carte militaire. Ok. Alors, on me dit que financièrement, il faudra patienter. Financièrement, il faudra faire preuve de discipline avec le militaire, de discipline et de discernement. Vous avez besoin vraiment, je ne sais pas, j'ai l'impression que soit vous avez trop dépensé ou sinon vous êtes une acheteuse compulsive ou que vous faites trop d'achats coup de cœur que vous regrettez après. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans les finances et ça peut empiéter sur votre bien-être financier. Donc, on vous dit de regarder de près vos finances, d'élaborer des stratégies, de discipliner, de remettre en équilibre. Parce que je vois aussi de l'argent qui vient vers vous, peut-être par rapport à un 13e mois ou un bonus. Et cet argent peut être facilement gaspillé sans que vous soyez soulagé de vos dettes. D'accord? Donc, avoir plus d'argent, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux. Vous avez besoin de rétablir un ordre, un certain équilibre dans vos finances pour que l'argent qui rentre puisse trouver sa place. Parce que là, l'argent qui rentre passe par un gouffre. Vous êtes dans un gouffre financier, donc il y a quelque chose qui est en train de grignoter, de manger vos finances. Vous avez besoin de vous débarrasser de cette peste, vous débarrasser de
je ne sais pas, c'est peut-être une addiction, un vice ou quelque chose comme ça, mais vous avez besoin de rééquilibrer les choses et remettre les choses bien comme il faut. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir aller de l'avant avec ça. J'ai envie de vous tirer les cartes à jouer. J'aime beaucoup ces cartes-là. Je les avais trouvées en Italie quand j'étais parti, précisément à Catania. Et elles sont trop choues. J'aime bien les figures dans ce jeu. Alors, je vais vous faire un coup de 7. On va voir ce qu'il en est au niveau de la chance aujourd'hui pour vous. La chance, vos projets. Vous savez que les cartes à jouer vous donnent une prédiction immédiate. Alors, en 3, on a le 5 de pique, le 7 de pique et la reine de trèfle. Donc, vous devez faire attention à vos finances. Le 5 de pique montre quand même qu'il y a des difficultés assez compliquées concernant un domaine en particulier. La dame de trèfle, elle, regardez comment elle est belle. C'est la reine de l'argent dans le jeu. Et je lis très bien le jeu de 32 comme le jeu de 52. Et on nous montre ici qu'avec le 7 de pique, avec certitude, vous avez besoin de gérer vos finances. Vous avez besoin de trouver une solution à vos finances. Alors, on a le roi de pique, le 9 de carreau, le 7 de carreau, le 8 de carreau, le 9 de pique, 2, 4, 5, 6, le 8 de pique, et le 8 de trèfle. Alors, on voit qu'il y a blocage. Alors, le roi de pique qui représente l'ordre et la justice, ou l'homme en uniforme ou l'homme en robe, qui commence ce jeu, donc il est le dominant de cette ligne, nous montre qu'il y a des difficultés, des blocages au sujet de certains de vos projets que vous voulez mettre en place. On me montre que vous avez besoin de mettre de l'ordre, encore une fois, de planifier les choses. Des investissements sont totalement déconseillés car il y a des choses qui n'ont pas été réfléchies, qui n'ont pas été assez pensées. 3, 8 qui nous montre la gestation. Donc, vous avez quelque chose que vous avez envie de mettre sur pied, que vous avez envie de lancer, qui pourrait peut-être arranger vos finances. Mais malheureusement, les 2 9 qui sont là montrent qu'il y a besoin d'une élaboration encore plus. Et nous avons 9, 7, 8 à la place de 7, 8, 9. On lit aussi la valeur des cartes. Donc, elle est 9, elle monte, 7, elle descend, 8, elle monte, elle monte, 9, elle remonte encore, et 8, 8, ça redescend, ça redescend. Donc, on a ici une sensation que l'argent, ça fait ça. Vous voyez? Ça vient, ça part, ça vient, ça part, mais ça ne reste jamais un fleuve tranquille. Donc, vous avez besoin ici de réfléchir vos projets. Je ne dis pas que le projet est mauvais, le projet est pas mal, mais il y a quand même certains points handicapants. L'argent qui pourrait peut-être vous être donné pourrait partir autre part, comme par exemple mal déclarer son activité, par exemple, peut vous faire payer des impôts alors que vous n'avez pas besoin de payer ces impôts-là, ou vous implique dans des charges que vous n'êtes pas censé payer. Donc, il faut, voilà, ayez le roi de pique, c'est l'homme de loi, la personne experte, donc représentant les comptables, les avocats, les personnes qui sont experts dans leur domaine. Donc, vous avez peut-être besoin de l'aide de ce monsieur de pique. D'accord? Monsieur de pique qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans vos affaires. D'accord? Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui et les écritures automatiques et tout ça, donc les messages que nous avions aujourd'hui. Merci de me mettre, voilà, un petit pouce. N'hésitez pas à me poster un commentaire, d'accord? Et je remercie aussi toutes les personnes qui souvent, avant que j'ai le temps de répondre aux abonnés, elles sont là gentiment, comme des anges. Ils volent au secours des autres personnes et prodiguent conseils, astuces, ou même des fois leur répètent certaines choses que j'ai dit en vidéo ou les dirigent vers d'autres vidéos qui pourraient les aider. Donc, à tous ces anges terrestres qui veillent sur cette chaîne, merci beaucoup.
Je vous aime et gratitude pour les personnes qui ont pu aussi être aidées par vous. Donc, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord? Venez faire partie de la famille. Je vous ai dit que j'allais faire une cérémonie de gratitude. Ça va se passer ce soir, d'accord? 31. Et pour terminer, parce que là, on va commencer, voilà, sixième mois, on va, comment dire, une partie de l'année 2022 est terminée. On va recharger les batteries pour entamer la deuxième partie et vraiment mettre les énergies à bloc pour que l'on puisse, voilà, démarrer au quart de tour. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos intentions de prière si vous en avez. D'accord? Tous les jeux que j'utilise sont disponibles aussi sur mon site internet alexandremusruck.com et si vous avez besoin ou vous ressentez le besoin d'avoir un tirage avec moi, n'hésitez surtout pas. Vous avez toutes les informations juste en bas dans la barre descriptive de cette vidéo. Passez une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour notre prochaine rubrique, pour notre prochaine vidéo.